Aymeric, je me tourne vers toi. Tu es venu aujourd'hui avec 2 fauteuils. Non, mon pas cher. 1, mais 2 fauteuils. C'est 2020, c'est la folie. Et je me suis dit qu'il fallait revenir un petit peu à la base, faire du B à bas. Je suis venu avec 2 fauteuils. Alors d'abord, nous sommes assis sur des sièges tous, que ce soit un canapé, une chaise, un fauteuil. Comment faire la distinction entre une chaise et un fauteuil? Il y a des bras. Il y a des bras, bravo. Le fauteuil est une chaise à bras, donc ce sont bien 2 fauteuils. Mais à une époque où on jette facilement les meubles rapidement, je suis venu avec 2 fauteuils qui ont chacun plus de 250 ans d'âge et qui appartiennent chacun à un style très particulier de l'histoire de l'art. Le style Louis XV et le style Louis XVI. Est-ce que tu serais capable, Émilie, comme ça, du tac au tac, de me dire ça c'est Louis XV, ça c'est Louis XVI? Moi, je dirais les jambes un peu arrondies, là, comme les chiens, les bassets, ou je sais pas. Ouais. Ce serait peut-être du Louis XV. Ouais. Et ceux qui ont les jambes droites, du Louis XVI. Eh bien, fantastique, félicitations. Sans faute. Elle avait répété. Attendez, j'ai le triomphe modeste. Tu as gagné. Vous auriez été capable de répondre à ce quiz simple ou pas? Oh, hélas, non. Oui. Oui, voilà. Moment mnémotechnique, facile pour s'en souvenir. Louis XV était un homme qui aimait les femmes. C'était un roi qui a donné de nombreux enfants à sa femme et qui en a donné de nombreux à d'autres femmes également. Et les sièges à l'époque de Louis XV épousent les galbes d'une femme. Bon, Et ils sont en forme de fesses, c'est ça que ils t'es sont en en train forme de de fesses, ils sont en forme de cuisses, ils sont en forme de jambes. Et lorsqu'on observe un siège de cette époque-là, eh bien le siège tourne exactement comme avec des arrondis, des sculptures en forme de fleurettes et puis des petits accotoirs à manchettes. Il est féminin, t'es en train de me Beaucoup dire. plus féminin, Ok. beaucoup plus féminin. C'est un fauteuil qu'on dit cabriolet. Pourquoi? Parce que le dos épouse la forme de ton dos à toi. C'est pas un dos qui est droit, qui est enveloppant, avec des petites manchettes pour qu'il soit plus confortable. Tandis qu'à l'époque de Louis XVI, on a redécouvert la rigueur de l'Antiquité. Et à l'époque de Louis XVI, tout est beaucoup plus droit parce qu'on a découvert dans les ruines de Pompéi, les temples de Paestum, les colonnes romaines et grecques. Ah et ouais, donc, d'accord. les sièges à l'époque de Louis XVI vont perdre ce galbe féminine. Louis XVI a mis beaucoup plus de temps à donner un enfant à sa femme et un héritier au trône que Louis XV avec sa propre épouse. On comprend pourquoi, même si ces sièges se ressemblent plus. Aujourd'hui, ces sièges sont complètement boudés, ils sont en bois, ils ont 250 ans, ils pourront durer encore 250 ans. Et si vous avez un siège comme ça chez vous ou dans votre famille, retournez-les, vous ne le verrez peut-être pas à la télévision, mais ces sièges sont signés sous la barre de traverse. Vous pourrez y lire le nom, ici c'est le nom d'Othon. Othon, qui est, Émilie? Ce n'est pas l'empereur Tu vas nous le dire. des Germain, Othon Ier. Bien sûr. C'est un ébéniste. Ici, on retrouverait le nom de Grivet. Les ébénistes marquaient de leur nom, de leurs initiales et de leur nom, leur siège pour qu'on puisse les reconnaître et s'assurer qu'ils avaient bien payé les taxes à la corporation, à l'État. d'accord. Déjà. Tu dis ils sont boudés, mais tu vas les mettre en vente, ces Je vais ces les mettre fauteuils en vente et sachez que vous pouvez avoir des sièges signés du XVIIIe siècle en bon état. Là, vous avez un tissu de pierre frais, là, vous avez un tissu un peu plus ancien, à partir de 200 €, ce qui reste relativement abordable. Et en plus, la mode étant un éternel recommencement, je suis sûre qu'ils vaudront bien plus cher d'ici quelques années quand tout le monde en aura le ras-le-bol des Suédois. Vous y repenserez dans 250 ans. Merci beaucoup, Aymeric, de nous avoir apporté ces 2 magnifiques fauteuils, Louis XV et Louis XVI. Maintenant, vous connaissez la différence, les copains. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Je renvoie mes 2 Odile et mon Florian à leurs obligations, évidemment. Mais c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à toi, Aymeric, aussi. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve demain avec un nouveau numéro de Tilt. Salut!